La gauche se mobilise dans le cadre de cette élection présidentielle. Elle se mobilise pour lutter dans le cadre des candidatures et lutter évidemment contre Mélenchon. Non, non, pas l'extrême droite, pas Mélenchon. La candidature de Mélenchon, voilà, c'est ce qui est principalement visé en ce moment, voilà, par les partis de gauche hors LFI en tout cas. Voilà, le PS, les écologistes, certaines du mouvement de l'après. Voilà. La mobilisation, elle se fait, hein, mais contre Mélenchon. Donc, bah, écoutez, on va regarder ça. On va regarder ça et on va commencer avec le Messi, le grand Messi, candidat alternatif de la gauche dans cette élection qui lui aussi refuse de participer à une primaire. Merci Thomas Silgra pour les 10 € à la chaîne. Voilà, ce grand Messi qui est Raphaël Glucksmann. Thomas Allez, Gras a fait un don de 10 €. on regarde ça. Raphaël Glucksmann, qu'est-ce qu'il nous dit sur Jean-Luc Mélenchon? Il est bien trop tôt pour se déclarer candidat. Moi, ce qui m'obsède, c'est que la ligne politique que je porte et que j'incarne soit capable de gagner l'élection présidentielle. Et que donc elle puisse rassembler et monter sur une ligne extrêmement claire. Nous ne sommes pas un dimanche à 20h35, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y avait aucun suspense à la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. On savait tous depuis 2022... Il n'y en a pas tellement pour vous non plus, vous serez candidat. Oui, merci. C'est Bornstein, je crois, cet intervieweur. Tous depuis 2022... Il me semble. Qu'il serait candidat, mais en un sens, c'est parfaitement normal. Parce qu'en fait, nous incarnons des lignes totalement différentes. Et quand il y a des visions du monde différentes, des visions de la France différentes... Et... Allez, dis-le, il nous faut un cap clair. Dis-le nous, Raphaël. Bien, ça s'affronte devant les électrices et les électeurs qui sont les seuls maîtres. Et donc, il n'y aura pas de cri d'orfraie de ma part. C'est tout à fait logique qu'il y ait deux offres politiques qui s'affrontent. Quand il y a deux visions du monde qui s'affrontent. Mais il y a un candidat déterminé, organisé, avec un programme, et vous, dans le camp de la gauche réformiste, vous tergiversez. On ne sait toujours pas qui est candidat, sur quel programme, comment, selon quelle modalité. Bah, à force, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... il va gagner. Ce qui m'intéresse, non, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner parce que je suis convaincu, et nous l'avons montré aux élections européennes, que notre ligne est majoritaire à gauche. On a fait 14% aux élections européennes. Pourquoi ? Parce qu'on a assumé une ligne social-démocrate, écolo... Raphaël. C'était toi, le premier à parler des sondages et tout, il n'y a pas si longtemps. Raphaël. Dans les sondages, même maintenant, il est devant toi. On est 1 an avant les élections présidentielles. Et dans les derniers sondages, alors que Mélenchon et la France Insoumise sont souvent sous-estimés, surtout pour les présidentielles au sondage, il est déjà devant toi. 1 an avant toi. Donc, même quand on croit pas au sondage, parce qu'on dit ça sous-estime certains partis, dont LFI ou quoi, même sondagèrement parlant, que ce soit Philippe ou Attal, il te met déjà 1%. Déjà. Donc, il faut peut-être avoir un petit peu aussi de mesure. Je dis ça, je dis rien. Écologiste, viscéralement pro-européenne et attaché à la démocratie. Et oui, à un moment, il faut se mettre d'accord entre nous. Et à un moment, surtout, il va falloir répondre aux questions que se posent les Françaises et les Français. Et aujourd'hui, ils ne sont pas obsédés par la course de petits chevaux. Aujourd'hui, ils sont obsédés par le prix à la pompe. Quelle est notre réponse ? Quelle est notre réponse pour que les Françaises et les Français ne soient pas à ce point dépendants de la volatilité des prix du gaz et du pétrole ? D'accord. Ok. Mais voilà, en tout cas, ça tape bien. Il y en a un autre qui tape bien, hein. C'est Karim Bouamran. Oui, Karim Bouamran qui est aussi candidat à l'élection présidentielle. Attention, on rappelle. Karim Bouamran, candidat à l'élection présidentielle qui tape forcément énormément sur Mélenchon et la France Insoumise. Le maire de Saint-Ouen qui est embourbé dans sa polémique du chicken, je sais plus quoi là. C'est la guerre du poulet à Saint-Ouen en ce moment. Vous avez écrit sur X, je vous cite... Master Poulet, merci. La conception de la politique pour LFI, les Arabes, les Noirs, les Chinois, Asiatiques des quartiers au Master Poulet. Et pendant ce temps, les Blancs intellectuels de Paris pensent, se réunissent et agissent pour parler des choses sérieuses. Mais vous avez vu la dernière photo que j'ai publiée sur X ?
Oui, ça, elle était quand même assez effarante. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui passent leur temps à nous expliquer lorsqu'on est... Donc là, t'as Karim Bouamran qui est en train de dire qu'à LFI, on met en avant les immigrés, les personnes racisées, etc. visuellement, mais que c'est que les blancs qui décident de tout. Voilà, c'est ce que dit ici Karim Bouamran. Hein. Et il parle de 7 photos pour ceux qui ne l'ont pas en mémoire. Bouamran. Voilà. Il parle très exactement d'une photo qui est... Alors, est-ce que je la retrouve? Qui est cette photo-là. Voilà. Qui est donc l'intergroupe de la France Insoumise. Donc, il comprend tous les parlementaires, etc. Et voilà, il accuse de dire il n'y a que des blancs, en gros. Et pas de diversité. Issus des quartiers, des gens comme nous. C'est l'intergroupe qui ce qu'on doit Mélenchon voter, comme ce qu'on candidat, doit manger, ce qu'on doit penser, avec une ethnicisation du débat politique. Et lorsqu'il s'agit de voter pour leur candidat, ils sont dans l'entre-soi en excluant toute personne, toute militante et militant qui serait comme eux, et je déteste ce terme, racisé, à savoir les maghrébines, les maghrébins, les noirs, c'est de la les asiatiques. C'est de la manipulation de la part de la France Insoumise. C'est pas du tout de la manipulation. C'est quoi? C'est du communautarisme. Mais pire que ça. C'est dans une espèce d'ADN politique. Pour eux, ils ont une vision qui est très simple. Il y a une communautarisation de la vie politique. Lorsque vous êtes... Ils l'ont dit. Mais ils l'ont dit clairement. Ils ont dit clairement que lorsqu'il y a des villes où il y a plus de maghrébins, de noirs, d'arabes ou d'asiatiques, il leur faut des responsables politiques qui ont ce phénotype. C'est leur projet. Par conséquent, lorsqu'on parle de choses sérieuses, à savoir diriger un parti, regardez le profil politique des gens qui constituent la direction politique de la France Insoumise. C'est assez effarant. Voilà. Toi, le cofondateur des Jeunes... Non, c'est pas moi, cofondateur des Jeunes avec Hollande, on va en parler de ça aussi. Donc, ouais. Et deuxième extrait, ici, toujours, de Bouamran. Moi, ma lecture, elle n'est pas au travers du prisme ethnique. Moi, elle est sociale, exacerbée par l'ethnique. Oui, quand on est arabe, noir, juif et asiatique issus des quartiers populaires, on subit 3, 4, 5 fois plus les discriminations. Comme quand on est femme ou comme quand on est LGBT+, oui, ou porteur d'un handicap. En revanche, la France Insoumise part du principe que les maghrébins, les noirs, les asiatiques issus des quartiers populaires, comme ils veulent bien nous qualifier, parce qu'en gros, on parle des quartiers pauvres, doivent se gérer entre eux, doivent manger un type d'aliments, consommer dans un type d'établissement et avoir une assignation à résidence territoriale et spatiale. C'est ça le sujet. Moi, ma lecture, elle n'est pas... Voilà. Et évidemment, il en loupe pas une pour rappeler qu'il aime pas Mélenchon. Voilà, Karim Bouamran, il n'aime pas Mélenchon, ça c'est, ils n'aiment pas les insoumis, donc forcément, voilà. Et Karim Bouamran, puisque vous évoquez Jean-Luc Mélenchon, donc la présidentielle qui arrive, question, où étiez-vous? Oui, parce que si tu tapes pas sur LFI, faut taper sur Mélenchon. Ou si tu tapes pas sur Mélenchon, faut taper sur LFI. Vous savez, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc tu dois taper sur l'un ou l'autre, toujours. Hier soir, vous n'étiez pas à la Bellevilloise? Moi, hier, j'ai regardé une partie du match de l'Atlético de Madrid contre Arsenal et ça m'a fait penser à Mélenchon. Mélenchon, pour moi, c'est l'Atlético de Madrid. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il arrive en demi-finale et à chaque fois, il se fait éliminer. Ça fait 4 fois qu'il va être candidat. C'est le candidat de gauche le plus désapprouvé. Et il continue. Et en plus, c'est une bulle spéculative digitale. Avec cette espèce de terrorisme digital, il nous fait croire qu'il est omnipotent, hyper puissant, et une partie de la gauche vous avez est traumatisée par Jean-Luc Mélenchon. Sauf que nous, à Saint-Ouen, on les a défiés, et on fait 56%, on met 30 points de différence, et on est clair sur notre cap, sur notre ligne. Démocratiser l'excellence, faire en sorte que toutes les Françaises et les Français voient chaque jour leur vie s'améliorer, le progrès partagé. C'est ça, notre vision. Donc voilà. Et pour avoir cette vision du progrès partagé, etc., eh ben, monsieur Bouamran, il veut quand même pas de la primaire. Mais il veut être candidat. Ah oui, non, parce que j'avais oublié. À gauche, si tu tapes pas sur Mélenchon ou LFI, c'est pas forcément que t'es pour la primaire. Parce que tu peux être aussi juste pour toi-même et être candidat. Parce qu'on rappelle que y a 8 candidats au Parti Socialiste et parmi les anciens du Parti Socialiste. Voilà, il y en a 8. Moi je dis on va peut-être taper les 10 d'ici 2027. Mais là on est déjà à 8.
Vous êtes au Parti Socialiste. Regardez, quand je vous ai dit, vous étiez vous hier soir, il y avait la Bellevilloise, il y avait Clémentine Autain, François Ruffin, Marine Tondelier, Olivier Faure, votre premier secrétaire, qui étaient ensemble pour parler d'une primaire du mois d'octobre à gauche. La petite primaire, oui. Et alors, alors, vous y croyez à ça, vous? Non, j'y crois pas. Non, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Je pense que ce qui doit se faire, est-ce qu'il faut un candidat hors Jean-Luc Mélenchon pour pouvoir gagner les élections présidentielles? Oui, j'y crois. Et il faut dégager la meilleure candidate ou le meilleur candidat pour battre Jean-Luc Mélenchon. Parce que si on a Jean-Luc Mélenchon face à Monsieur Bardella ou Madame Le Pen, on sait très bien que le RN viendra au pouvoir. Et on se lève pas le matin en se disant il faut battre l'extrême droite. C'est pas un projet politique battre l'extrême droite. Le projet politique, c'est plus de services publics, plus de santé, plus de logements, la grandeur de la France à l'international, plus de sécurité, plus de sécurité alimentaire. Et c'est ça qui nous donnera la possibilité. On rappelle qu'une époque, il aimait se présenter comme le Barack Obama français à Bouhamran. Je rappelle ce passif vis-à-vis de Bouhamran, qui utilisait la communication pour un peu se présenter comme ça ou se faire voir comme ça. De battre les... Et aujourd'hui, il se bat avec Master Poulet. Bon, je suis pas sûr que Obama se soit battu avec l'équivalent du Master Poulet américain avant une présidentielle, mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Extrême droite. Vous avez vu l'émiettement à gauche hors LFI. Vous aviez Olivier Faure, votre premier secrétaire, qui était hier soir à la Bellevilloise. Apparemment, bon, il n'a pas encore consulté les socialistes, les électeurs, les adhérents, mais il a l'air de valider cette idée de primaire avec cette petite primaire là. Ben, c'était son idée, mais Oui. d'accord. Mais les militants socialistes ne sont pas encore exprimés, les militants écologistes ne sont pas encore Il a exprimés. tort, Olivier Faure. Je sais pas s'il a tort ou il a raison. Ce que je sais simplement, c'est qu'il n'y a rien qui se dégage et il n'y a pas de chemin qui nous donne la possibilité de nous dire oui, la gauche va revenir au pouvoir. Et il faut changer de méthode. Et changer de méthode, ce n'est pas de faire des espèces de petits conclaves, des petits calculs à la petite semaine comme on a fait lors des dernières séquences électorales. C'est de se dire voilà, qu'est-ce qu'on veut pour quel projet politique on veut pour la France. Hier, à la Bellevilloise, qu'est-ce qui s'est discuté en termes de sécurité? Qu'est-ce qui s'est discuté en termes de logement? Qu'est-ce qui s'est discuté en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de démocratisation d'excellence? Ah oui, c'est sûr que c'est mieux de faire une petite candidature tournée autour de son ego pour essayer d'exister politiquement. C'est sûr que c'est mieux. En termes de paix. Aujourd'hui, c'est quoi la position de la gauche au regard des évolutions géopolitiques? Donc Olivier Faure, pour Moi, vous, j'étais en Colombie la semaine dernière, j'ai oui. discuté avec l'ancien président de la Colombie, prix Nobel de la paix, il m'a pas parlé des primaires. Hein. Oui. Il m'a pas- Non, oui, d'accord. Olivier Faure, il doit quitter le PS, il doit quitter les directions du PS. Pour vous, il fait pas le job par rapport à ce défi là qui arrive en 2027 ou pas? Je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur Oui. le leadership d'Olivier Faure, que ce soit par rapport au Congrès, ou que ce soit par rapport à la stratégie, ou que ce soit même par rapport à la séquence municipale. Olivier Faure n'a pas gagné. Ceux qui ont gagné, c'est les maires socialistes, des maires de Mais gauche. vous n'avez pas fait le ménage, hein, en attendant. Il n'a pas fait le ménage parce que Non, d'ailleurs, il s'accroche à son... Oui, c'est des personnes indépendantes au sein des écologistes, effectivement, Nomades. Ce ne sont pas les écologistes en tant que tels qui se sont prononcés contre la primaire ou quoi, c'est en gros un courant au sein des écologistes qui voudrait que si la primaire ne comprend que des candidats issus du groupe de l'Assemblée nationale écologiste et sociale, alors il y aurait un vote en interne pour savoir si les écologistes continuent de se présenter à la primaire ou pourraient ne pas présenter de candidat. Voilà, si on est exact, c'est ça. Parce qu'actuellement, les candidats de la primaire, tu n'as que Clémentine Autain, François Ruffin et Marine Tondelier. Plus, on va dire, une personne en Bretagne, mais c'est pas un grand parti, quoi, dans l'idée. Donc, en gros, tu as quasiment que des personnes issues du groupe écologiste et social de l'Assemblée nationale. Et donc, voilà, un courant au sein des écologistes est en train de monter pour dire, si jamais il y a que ça serait bien qu'on refasse une consultation pour voir si on se présente dans la primaire ou si on peut carrément voir à ne pas présenter de candidat en 2027. Voilà. Ensuite, deuxième extrait, parce que du coup, il est candidat. Karim Bouhamran, pour conclure, vous avez dit début avril, il y a un mois, que vous pouviez être une solution, vous, hein, une solution par rapport à 2027. Vous en êtes où de la réflexion? On réfléchit, on mature. C'est dur on regarde, de répondre à on ça discute. à chaque fois. Hein. Non, mais c'est pas ça, parce que je m'exprimerai en temps et en heure. Ce que j'ai dit, c'est Vous y pensez quand même, vous y pensez quand même. C'est pas exclu. Aujourd'hui, la personne qui dit je suis candidat, je pense qu'elle n'est pas dans le bon timing. Aujourd'hui, au regard des enjeux géopolitiques, des enjeux économiques, moi, ce que je vois dans ma ville, c'est l'augmentation du prix de l'essence, c'est la crise du logement. C'est trop tôt pour dire je suis candidat? C'est trop tôt. Il y en a quelques-uns déjà qui y tournent. Hein. Faut leur poser la Oui. question. Donc, Oui. c'est eux qui gèrent leur horloge et leur timing. Mais parce que les Hollande et les Glucksmann, c'est trop tôt pour eux aussi. Faut leur demander. Si Badmuche se présente, ils sont pour la primaire. Mais Badmuche, il faudrait qu'il ait 500 parrainages. Hein. On rappelle, c'est une des règles de la primaire, avoir 500 parrainages. Faut leur Vous, demander. c'est pas la solution pour vous, tout ça? Je sais pas si C'est c'est pas. ni le problème ni la solution. Master Poulet ne vous donne pas des ailes, la formule n'est pas de moi, elle est signée, Juliette. Hein. Les jeux de Mais mots, non, mais Juliette, respect pour Juliette. Mais tous les jeux de mots qu'on a pu entendre Oui, là-dessus, oui. bon, pas de problème, vive les calembours, vive la France des calembours, mais honnêtement... En même temps, Karim, c'est toi qui t'es embourbé dans cette polémique avec Master Poulet.
c'est toi qui as voulu médiatiser ça et en faire une affaire d'État. Au bout d'un moment, il faut aussi assumer les choix de ta communication. Sur la question de Master Poulet, on parle de souveraineté. C'est un sujet, et vous êtes quelqu'un de Sérieux. très sérieux. Très Oui, sérieux. mais ça n'empêche Souveraineté pas. nationale, sécurité alimentaire, santé publique, traçabilité, pouvoir d'achat, et faire en sorte que les Françaises et les Françaises puissent bien manger et bien vivre et avoir de l'espoir partagé. Donc voilà, Karim Bouamrane qui tape sur Mélenchon, sur LFI, sur la primaire, pour se dire à la fin candidat. Évidemment. Évidemment. On enchaîne avec qui on enchaîne avec Gage. Bah oui, Gage, Bouamrane, Glucksmann, la sainte trinité socialiste, qui sont tous les trois d'ailleurs candidats. Gage qui commente la candidature. Oui, je confirme, j'ai déjà dit non dans le passé en refusant d'être élu en Pour la primaire et pour Mélenchon. partenariat avec lui. La rupture, elle est évidemment totale pour un principe. Moi, je suis un républicain, je suis un socialiste républicain, je suis dans la filiation de Léon Blum, j'ai parlé tout à l'heure des 90 ans du Front populaire, un socialiste exigeant, on peut aimer ou pas aimer, et un républicain absolument intransigeant. Donc tout sauf Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ma candidature elle est aux antipodes de ce que représente Jean-Luc Mélenchon. Je suis pour la République, la laïcité, l'universalisme. Je suis pour être une gauche crédible et sérieuse et pas du yaka faucon avec des listes de courses qu'on n'est pas capable de financer. Il faut du sérieux budgétaire. Et puis, je suis pour introduire ce qui sera absolument indispensable, y compris après 2027, une culture de compromis parce que personne ne peut avoir raison tout seul dans la période. La vie politique française, elle est éclatée. Il faut qu'on renoue avec cette culture du compromis, ce qui veut dire qu'on peut avoir des convictions, mais qu'on est capable de discuter avec celui qui ne pense pas comme vous. Donc voilà, Gage qui explique la rupture totale avec Jean-Luc Mélenchon, qui rappelle qu'il est candidat. Alors, vous me demandez combien il y a de candidats à gauche, hein? Bah déjà, je peux vous dire combien il y en a au PS, 8. Il y en a 8 au PS, déjà. Olivier Faure, Ségolène Royal, François Hollande, Jérôme Gage, Boris Vallaud, Karim Bouamrane, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann. Voilà, voilà. Allez, toi, t'es un contournement de ban. Je réfléchis même pas. Donc voilà, 8. 8 candidats socialistes et apparentés. Socialistes et apparentés, je précise. Hein, parce que Cazeneuve et Glucksmann sont pas PS, mais ils sont apparentés PS. Voilà. C'est les alliés, quoi. Donc bon. Voilà. Et du coup, bah, t'as eu des réactions, et pareil. Parce que là, vu qu'on a vu Glucksmann, enfin, on a vu Gage et Bouamrane taper sur la primaire, bon, bah, il y a Glucksmann aussi qui tape dessus. Hein. Pourquoi refusez-vous la primaire? J'ai toujours pas compris. Parce que la malédiction de la gauche, c'est de ne parler qu'à la gauche. Et que Bon, après, on rappelle un truc. Au grand meeting qu'il y a eu là, vous savez, le grand meeting, enfin, le grand, il y a 1000 personnes dans la salle, même pas. Mais au meeting qu'ils ont fait là, pour la primaire, il y avait un maire place publique qui a pris la parole. Voilà. Il y avait un maire place publique qui a pris la parole sur place, et ça interroge sur la stratégie de place publique. Est-ce que place publique essaie de potentiellement se rapprocher de la primaire et du potentiel vainqueur ou quoi? Voilà, je suis curieux. Je suis curieux de voir ce truc. Voilà. Merci Tekibis pour le follow, bienvenue à toi. pendant que Jean-Luc Mélenchon parlera aux Françaises et aux Français, pendant que Jordan Bardella Faites une parlera aux primaire, il y Françaises et aura aux un ou Français. une candidate et puis il pourra parler aux Français. Mais non, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est comment on fait pour construire notre ligne politique, et le rassemblement qu'on a initié avec Boris Vallaud, avec Yannick Jadot, avec Carole Delga, avec Nicolas Maillé-Rossignol, c'est très simple. On se met d'accord sur le fond. Ça serait si simple, ça Non, serait on déjà se met fait. d'accord sur le fond, sur les réponses qu'on a apportées à la crise énergétique, sur la question du retrait américain de l'Europe, que j'espère qu'on évoquera, et donc de la nécessité d'affirmer la puissance et la souveraineté de la France dans une Europe puissante et souveraine. Et ensuite, on crée une équipe et on désigne le candidat ou la candidate la mieux placée. Je veux dire, nous sommes des adultes, nous savons les enjeux de cette élection. La France peut basculer dans le camp des poutinistes et des trumpistes en 2027, où elle peut renouer avec un destin grandiose. Et donc, il n'y aura pas Et c'est pas le se battre vote, des le égos. candidat ou la candidate le mieux placé, c'est pas le vote qui le détermine. Mais ce qui compte d'abord, c'est est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord sur la défense européenne? Est-ce que nous sommes d'accord sur les politiques qu'on veut mener pour le pays? C'est ça qui compte. Et ensuite, on détermine la meilleure ou le meilleur candidat. Et je vais vous dire une chose très simple. On sera suffisamment adulte pour qu'il n'y en ait qu'un. Ou une. Ouais, alors ça,
Alors ça, honnêtement, je suis pas convaincu de ce qui est dit là. Clairement pas. Clairement pas. Mais bon, Olivier Faure, lui, voilà, il reste à fond dans l'idée de primaire. Et tout en tapant sur Mélenchon, hein, parce qu'il veut une gauche non mélenchoniste. Ah, on est vraiment dans une thématique là, sur le coup, vraiment, c'est vraiment anti-Mélenchon, anti-LFI, et anti-primaire en plus pour certains. J'espère, je ne suis pas le seul à maîtriser Vous allez cette dire à François situation-là. Hollande, écoute, mais je vais dire- plie-toi à la primaire, vous allez dire à Raphaël Glucksmann, plie-toi à la primaire, vous allez dire à François Ruffin, à Jérôme Guedj. En plus, vous, c'est une l'enfer, partie- parce que vous pouvez même plus dire que vous êtes candidat, parce que vous dites tellement il y en a déjà trop que vous êtes complètement bloqué, vous. Mais je ne suis pas bloqué, je dis simplement que il y a évidemment... Non, mais vous allez pas me dire que vous êtes un candidat. sujet- Oh putain, elle est assassine de Malherbe là. Non, je vais pas vous le dire. Ouais, Ce mais que parce je que vous ne dis- pouvez plus le dire. Mais c'est Il y en a peut-être- déjà trop. Mais je crois que ça n'empêche personne. Je vois même un candidat supplémentaire par jour. Oui, c'est ça. Dans le week-end, on a entendu en fait Bernard Cazeneuve se rajouter à la liste. Et puis Elisabeth Borne qui se tâte côté droit. Bon, bref, en fait, quand on aura... Vous trouvez ça risible. Enfin, Oui. ouais. Là, les Ridicule. dernières déclarations Elisabeth Borne, qui est une ancienne socialiste au passage aussi, hein, comme Gabriel Attal. de Bernard Cazeneuve qui laisse entendre qu'il est prêt, plus lui qu'un autre. de Elisabeth franchement, ce Borne concours qui de se dit au savoir, fond pourquoi pas je moi. me prépare, je suis déjà prêt, je suis déjà volontaire, je suis candidat à une primaire. Bon, on n'en peut plus. Ça suffit. Donc vous leur Il dites faut quoi, qu'à là un moment, effectivement, on trouve tout simplement un moyen commun accepté par toutes et tous qui permettent de sélectionner celui ou celle qui nous représente. Quand, comment Moi, je me bats pour Quand, un comment candidat commun ou une candidate commune à l'élection présidentielle qui incarne cette gauche non mélenchoniste et qui permette d'aller chercher le second tour et de l'emporter au second dans le cadre d'un front républicain. Voilà. On attend Valls le sous-entend aussi, Pio Scott. Hein. Valls le sous-entend aussi. Côté Ruffin, côté primaire, on a aussi Ruffin, évidemment. Hein. Ruffin qui veut une primaire démocratique, qui dit qu'il doit y avoir un vrai travail, etc. Je vous laisse écouter François Ruffin avec son groupe Debout. Ruffin qui, je rappelle, est dans la tourmente au sein de la primaire et avec ses camarades de gauche depuis sa sortie sur l'immigration de travail, je rappelle. Nous voulons une primaire. Nous voulons une primaire pour des raisons de départage. Oui, à gauche, il y a plein de talents, et il faut départager ça. Nous voulons une primaire pour des raisons de débordement, pour que ça ne se compte pas en milliers de militants, mais en centaines de milliers, en vérité, à 2-3 millions de votants, et que la gauche retrouve une assise partout dans le pays, dans tous les cantons du pays. Mais nous voulons une primaire pour une autre raison, qui est la démocratie. 10 ans de Macron, 10 ans d'étouffement de la démocratie, 10 ans qu'il s'assied sur le pays. Si on prétend gouverner autrement, ça doit commencer maintenant. Ça doit commencer avant, en rendant le pouvoir au peuple. Et c'est aux gens de décider, aux masses, aux travailleurs, au pays tout entier, à cette salle ici. Ça ne peut pas se faire par des négociations de salon. Ça ne peut pas se faire par des congrès arrangés. Ça ne peut pas se faire par les chefs à plumes. Ça ne peut pas se faire par des députés obligés. Ça doit passer par le peuple, ça doit passer par le pays, ça doit passer par vous. Voilà. La salle, je crois qu'ils étaient 500 ou 600 dans la salle, juste. Il y avait une salle annexe qui était apparemment pleine aussi. Et évidemment, il y en a... alors là, par contre, ça, c'était assassin. Ça, pour le coup. TF1, ça a été des bâtards. Et moi, je trouve que ça s'inscrit dans une logique plus globale, hein, qui est une volonté aussi d'humiliation des politiques sur les plateaux télé par les journalistes. Ça me fait penser aux journalistes de BFM qui ont ramené du Master Poulet sous les yeux de Bouamran en pleine interview. Bon, là, ils ont ressorti une séquence de Tondelier de meeting le soir même où elle a bidé pour lui balancer à la gueule, quoi. C'est pas le rôle des journalistes. C'est une volonté d'humilier les politiques qui viennent en interview. Je ne trouve pas ça clean, honnêtement. C'est des séquences pour faire de l'audience et du buzz en humiliant les politiques qui viennent dans les interviews, et je trouve honnêtement, déontologiquement, je trouve ça moche. Voilà. Je vous laisse regarder la séquence.
Vous êtes donc candidate à la présidentielle à travers la Merci primaire pour le follow, de la gauche, Mouchetas. qui est prévue, si tout se passe bien, en octobre. D'abord, on va parler du fond, mais un petit mot de la forme. Vous étiez en meeting à la Bellevilloise mardi soir à Paris. Alors, vous avez été applaudi à de nombreuses reprises, mais il y a eu également ce moment qui a été relevé, avec une salle, on va dire, peut-être un peu moins réactive par moment. On regarde. Ils vont remettre son flop. Ça fait 90 ans, et ça... Alors attendez, on va le refaire, ils n'étaient pas prêts. Merci à toi. Nous sommes en 2026 et ça suffit. C'est gênant. Ah, c'est dur. Derrière le clin d'œil, est-ce que vous considérez que la gauche, aujourd'hui, est suffisamment réveillée pour cette... Regardez, tu vois la tête en mode, elle comprend, limite, elle est surprise, elle est un peu abasourdie qu'on lui balance cette vidéo d'ailleurs. Et regardez, attendez, j'enlève le chat que vous voyez. Derrière Regardez. le clin d'œil, est-ce que vous... Ah, tu vois en mode, ah ouais, d'accord, ok. Genre, on en est là. Tu vois. Considérer que la gauche, aujourd'hui, est suffisamment réveillée pour cette campagne présidentielle. On a bien vu que la France Insoumise avançait. On a plus de doutes de votre côté. Si vous voulez mon avis, la gauche doit apprendre à faire des meetings plus courts. C'est ce que j'ai dit à tous Ah, elle essaie de le tourner en dérision, elle a raison, hein, elle a raison. les intervenants de cette soirée. J'intervenais en fin de soirée. Voilà, c'est comme ça. Puis les gens étaient... Il y avait beaucoup de monde, donc on avait... Ouais, il veut se la faire là. Oui, il veut taper sur il veut se faire sa séquence médiatique. Enlever les chaises pour que les gens soient debout. Sûr qu'au bout de 2 heures debout, on est moins réactif. Moi, je suis très inquiète pour cette présidentielle. Je le dis, ça fait 2 élections que la gauche n'est pas au 2e tour de l'élection présidentielle, et cette fois-ci, c'est parti pour se terminer pareil. Et même très inquiète pour la primaire de gauche qui est mal partie Mais je suis également. inquiète pour tout. Je vais vous dire, il y avait une solution qui était la primaire, dans laquelle je crois, dans laquelle je comprenne que certains puissent avoir des doutes en disant est-ce que Mais ça vous en suffira. parlez déjà au passé. Non, mais c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Donc la question c'est, oui, il faut en faire une, et après il faut qu'elle marche. Donc il faut mettre de l'énergie. Donc voilà, tu vois, je comprends, hein, c'est bien de montrer, tu vois, de dire, bon, est-ce que vous vous sentez pas isolé, nani nana. Mais il y a vraiment, je trouve, une volonté d'humilier les politiques de plus en plus par les journalistes pour avoir leur séquence. Tu vois, c'est dans le même ton que, pour moi, je mets la volonté d'humilier les politiques en leur sortant des trucs comme ça, comme le truc de poulet de Boimran, mais comme aussi l'agressivité que peuvent avoir les journalistes vis-à-vis de certaines personnalités politiques comme à la France Insoumise ou quoi. Déontologiquement, je trouve ça moche, en fait. Voilà, je trouve pas... Enfin, je trouve qu'il y a une forme d'américanisation. Vous m'avez manqué. Et je trouve ça vraiment assez pathétique. Mais parce que je mets aussi l'agressivité vis-à-vis des intervenants qui, quand ils viennent, au même niveau. Hein. Quand je voyais l'interview de Duhamel avec Mélenchon sur France Inter il y a quelques mois, je la mets au même niveau. D'ailleurs, ça finit avec un doigt d'honneur. Mais tu vois, le respect du politique interviewé, c'est totalement perdu. Je trouve ça assez pathétique. Très honnêtement. En fait, c'est un ensemble. Hein. C'est un ensemble. Puis c'est un ensemble qui aussi est dans la logique de on fait de l'audience, on fait de l'audience, on fait de l'audience. Il faut avoir la séquence, il faut avoir le truc qui va marcher sur les réseaux sociaux pour que les gens nous relaient, puis qu'ils viennent regarder notre émission. Ah là, t'es plus dans la qualité. Tu es dans une logique. Tu es dans une logique de vouloir provoquer des réactions. Et c'est pathétique de la part des journalistes dans tous les cas. Tu vois. Et je peux pas en vouloir aux politiques sur les plateaux de s'énerver quand ils s'énervent, quand ils sont traités comme ça. Voilà. Donc tu vois, doigt d'honneur ou pas, honnêtement, voilà, la problématique c'est comment tu traites ton interview, quoi. Vous serez candidate, vous, malgré tout. Et donc voilà, après elle revient sur sa candidature. Même si elle n'a pas lieu. Par exemple, François Ruffin a dit... Je pensais que vous disiez est-ce que je suis candidate à la primaire si elle n'a pas lieu. Non, Si elle a pas lieu, candidate à la présidence. Bah, il en a reparlé pendant le truc des nouveaux médias, Mélenchon. Il a pas débunké. Tout de même, François Ruffin, qui est comme vous candidat à cette primaire, a dit s'il n'y a pas la primaire, c'est pas grave, j'irai quand même à la présidentielle. Mais c'est tout le problème, c'est que s'il n'y a pas la primaire, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jérôme Gage, tout le monde va être candidat à la présidentielle. Et vous aussi? Je peux vous donner les résultats. Ou vous renoncerez dans ce cas? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en campagne pour porter l'écologie. La condition à laquelle les écologistes accepteraient de ne pas avoir de candidat et de soutenir quelqu'un d'autre, c'est parce que cette personne aurait gagné un processus démocratique. Et quand je dis démocratique, c'est pas un conclave dans le sous-sol d'un hôtel parisien, c'est pas un truc de guerre des sondages, je sais pas quoi, ce qui est pas très démocratique, quand on sait comment sont faits les sondages, c'est le fait que les électeurs de gauche et écologistes votent. C'est une guerre de position. Vous savez, des fois, il y a des guerres de mouvement. Alors,
Pas que, hein. Il y a aussi une guerre d'ego. Non, mais disons les choses, il y a une guerre d'ego, c'est comme on le disait tout à l'heure. Quand t'as 8 candidats au Parti Socialiste, ou avec leurs alliés, en prenant Cazeneuve et Raphaël Glucksmann, quand t'as 8 candidats, que t'en as qui vont par égocentrisme pour essayer de négocier leur retrait au sein du parti derrière avec une aventure, ou de faire une aventure personnelle que personne n'attend. Après, j'ai envie de dire, la politique, c'est le propre de l'égocentrisme pour certains, mais là, on parle d'élection présidentielle, quoi. Hein. C'est pas qu'une guerre de position, c'est aussi une putain de guerre d'ego, là, ce qui se passe en ce moment. Hein. J'adore ça. Paf, 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 on bouge. Là, c'est une guerre de position. Il y a un côté sable mouvant dans lequel nous mettent les socialistes, on va se le dire, parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes internes et leurs divergences stratégiques. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que, j'y crois, nous pouvons gagner cette présidentielle ensemble, avec une candidature peut-être pas unique, mais commune. Et deuxièmement, tout ce que je peux faire en tant que chef de ce parti avec les écologistes pour arriver à une solution qui permette à la gauche de gagner en 2027, nous le ferons. Merci beaucoup. Bon, après, on rappelle que chez les écologistes, Marine, tu as quand même Sandrine Rousseau qui a dit songer à une primaire ou à une présidentielle et Yannick Jadot aussi. Hein. Donc, faut aussi voir et régler les problèmes au sein des écologistes sur le sujet. Candidate à la présidentielle. Si quelqu'un vient à la primaire et me bat, eh bien, je soutiendrai avec plaisir, en portant l'écologie, bien sûr. Donc voilà. Et pour finir, on va dire sur cette séquence, voilà, la gauche contre Mélenchon, mais aussi contre la primaire, parce que dans une logique d'égocentrisme, voilà, bah il y a ça. Il y a ça. On s'active sans précipitation autour de François Hollande. Les jeunes avec Hollande. Voilà, article du Parisien qu'on va lire ensemble, merci de me l'avoir transmis. Ah non, ça, on est obligé de le lire. On est obligé de le lire, c'est tellement fort qu'on est obligé d'aller le regarder. Ah, l'image est bien choisie. Hein. À 1 an de la présidentielle, article du Parisien. Les fidèles de François Hollande sont persuadés que les planètes s'alignent pour leur champion. Au 242 rue de Rivoli, dans les bureaux parisiens de l'ex-président, les visiteurs défilent sans discontinuer. Quand j'arrive sur place, il y a 3 personnes qui sortent de rendez-vous. Et quand j'en repars, un nouveau groupe s'apprête à faire son entrée. Raconte Gaspard Ganzer, l'ex-conseiller communication de l'Élysée. Ah, c'est ok. Tous sont des visages bien connus du Corrézien, ex-collaborateur, compagnon de route, ministre de 2012 à 2017. Oh, putain, non, je trouve ça... On s'active sans précipitation, on se mobilise calmement. On fait des notes, raconte l'ancien secrétaire d'État André Villani. À 1 an de la présidentielle, les grognards sont de retour, persuadés que les planètes s'alignent pour leur champion, un PS sans leader, une première de la gauche non mélenchoniste qui s'enlise, et les menaces internationales. François connaît Trump, Poutine, Netanyahou. Il peut être opérationnel dès le premier jour, vante Jean-Christophe Cambadélis. Wow. Comme d'autres habitués, il participe tous les 15 jours à un dîner à la Questure au Sénat, où l'on retrouve avec Hollande beaucoup d'ex-ministres, de Stéphane Le Foll à Patrick Caner, en passant par Arlette Carlotti, même Jean-Pierre Bell, patron du Sénat de 2011 à 2014, le seul patron du Sénat qui n'était pas de droite, de l'histoire du Sénat d'ailleurs. Hein. Voilà, de toute l'histoire du Sénat, le Sénat n'a été à gauche que pendant 3 ans, de 2011 à 2014. Ça n'a rien changé. Voilà. Tout un symbole, il fut l'un des tout premiers à soutenir Hollande pour 2012. Des profils expérimentés, pas des barragistes qui veulent accéder à la Ligue 1. Parallèlement, d'ex-collaborateurs à l'Élysée se retrouvent chaque mardi midi. Le moment où Mélenchon sera terminé à l'été, anticipe l'un d'entre eux, il faudra alors être prêt. L'annonce de candidature du leader LFI a donné des arguments pro-Hollande. On reçoit beaucoup de messages de gens qui veulent aider François, car maintenant on entre dans la vraie compétition. Celle qui réclame des profils expérimentés, pas des barragistes qui veulent accéder à la Ligue 1. Pendant ce temps, de sa table de travail avec vue sur le jardin des Tuileries, Hollande termine un livre. Encore un livre. Son titre, selon nos informations, Il in minimum Welcar, façon de dire que l'arrivée au pouvoir du RN est inéluctable si la gauche ne se ressaisit pas.
Et oui, et forcément, c'est Hollande, selon lui, qui est celui qui va sauver la France de l'arrivée du Rassemblement national. Voilà. À ceux qu'il reçoit à la chaîne dans son bureau, il donne la consigne suivante. Début septembre, il faut qu'on ait 10 axes à développer. Hollande, qui prendra la décision d'y aller ou pas en 2026, ne croit plus au programme d'une centaine de propositions. C'est bien de voir du monde, mais ça manque d'idées, réagit un cadre du PS. Ouais, non mais là, t'es quand même dans une logique... On rappelle quand même un truc, c'est que Hollande n'a même pas pu se représenter en 2017. Ah, il était sortant, il n'a pas pu se représenter. Je le rappelle. Il reçoit aussi des communicants en compagnie de son complice de toujours, Julien Drey, et échange en tête-à-tête avec l'ex-locataire de Bercy, Michel Sapin. L'ancien secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, ils sont dans la nostalgie, l'ancien Quadra. Même les liens avec Jean-Yves Le Drian brouillés quand celui-ci avait rejoint Macron ont été renoués. Mais non! Mais non! Même Le Drian? Ah ouais! Ah, t'as tous les anciens éléphants du PS. Et en vrai, il y a moyen que Borne aussi. Hein. Attends, non mais il y a moyen que Borne aussi. Hein. Borne, elle avait quelle position au PS à l'époque? Parce qu'elle était au PS sous Hollande. Borne. Est-ce qu'elle avait un poste précis, Borne, ou pas à l'époque? Elle n'était pas députée. Elle était juste au Parti Socialiste. D'ailleurs, c'est pas indiqué, mais on sait qu'elle était au Parti Socialiste. Elle était directrice de cabinet de Ségolène Royal. Voilà. Avec Alexis Colère. Ouais. Donc elle était déjà très proche de l'appareil. Elle était chef cab, ouais. Il reçoit aussi des communicants en compagnie de son complice de toujours, Julien Drey. Bon, ça on a vu. Il y a encore 6 mois, la possible candidature de Hollande faisait sourire depuis son interview à Marianne où il a dû se préparer. Elle est maintenant envisageable. Ça manque de femmes et de jeunes. Un micro-parti a été créé en avril. Son nom, Démocratie 2030, en référence au club Démocratie 2000, favorable à Jacques Delors, au sein de lesquels Hollande commença sa carrière militante. La structure sert à payer les podcasts, les déplacements et d'éventuels sondages. Il s'agit de financer la phase de pré-campagne en espérant pouvoir bénéficier de la manne du parti s'il est choisi par le PS pour la présidentielle. Le 27 juin, l'ancien président participera à une réunion politique en compagnie de Cazeneuve. Glucksmann a été invité. Ces deux prétendants se disputent également l'espace social-démocrate. Ce sera au Mans, ville dirigée par Stéphane Le Foll, son fidèle parmi les fidèles. Il veut rouvrir cet espace politique. Le problème, c'est que l'écosystème de Hollande manque de renouvellement, glisse un élu. Il ne peut gagner en faisant un copier-coller, ça manque de femmes et de jeunes. Justement, le mouvement Les Jeunes avec Hollande voit le jour pour rallier les soutiens. Le site internet, les réseaux sociaux sont prêts. Les statuts sont déposés, indique au Parisien Rémi Goubert, étudiant de 23 ans à Assas, qui est aux manettes. Opération, le renouvellement, c'est maintenant. Et du coup, tu peux trouver aujourd'hui Les Jeunes avec Hollande. Voilà. Ils sont déjà sur Twitter, je crois notamment. Les Jeunes avec Hollande, qui ont été créés là. Ouais, qui ont été créés là il y a quelques jours. Ça ressemble à ça. Et ils ont 138 abonnés. Et un abonnement François Hollande. Au premier degré, par contre, c'est le vrai compte. Hein. C'est pas un fake. C'est le vrai compte. Voilà. Et on va finir ce sujet sur la gauche contre Jean-Luc Mélenchon avec les réactions de Mélenchon à ceux qui l'accusent et qui lui disent qu'ils vont perdre. Qu'est-ce qu'il dit à cela, Jean-Luc Mélenchon? On regarde, j'ai 2 extraits. Quant à moi, je vais faire la tortue une fois de plus. Cette fois-ci, c'est moi qui arrive le premier. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous allons tous les battre. Une fois de plus, on me raconte que je suis 20 points derrière le fasciste, mais celle-là, vous me l'avez déjà faite 3 fois.
La dernière fois, j'étais censé être 20 points derrière Madame Le Pen. À 1 point, on a été privé du deuxième tour et elle, éliminée du deuxième tour. Il y en a un qui était bien content, qui a eu peur, hein, cette nuit-là. Parce que c'était une autre affaire de me battre moi que de la battre elle, hein. Moi, je viens pas avec 3 tonnes de papier à un débat. Vous verrez ce que vous verrez. Le Bardella, il se défilera. Quand on va arriver au deuxième tour, il voudra pas débattre. Il va dire « Je ne parle pas avec ce monsieur, blablabli, blablabla. » Tout ça parce qu'il les aura à 0. Et si jamais il vient, je vais lui faire la leçon comme un chenapan. Voilà ce qui va se passer. Voilà, premier extrait. Et deuxième extrait. Ici. J'en ai marre de ces gens qui viennent et qui disent « Ah oui, il est très mauvais pour le deuxième tour. Commence d'abord toi, paraît être bon pour le premier tour. » En vrai, c'est legit comme attaque. Et tu viendras causer après. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De me saboter le deuxième tour avant qu'il ait eu lieu? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes les renforts de l'extrême droite quand vous commencez à me taper maintenant pour le deuxième tour. Je vais vous dire ce qui va se passer au deuxième tour. Ah oui, c'était hier à Marseille, ça. Si ça se passe comme on nous a dit que ça allait se passer, c'est-à-dire que ce sera l'extrême droite contre nous, et c'est normal que ce soit l'extrême droite contre nous. Pourquoi? Parce que la société est malade et qu'il y a un choix à faire. Alors ceux qui sont là, le centre comme ils disent, ils sont ni à gauche, ni à gauche, voilà. Alors ils sont là et ils aimeraient bien que ça s'arrange tout seul et sans faire trop de sacrifices, hein, avec 3 poussières et 4 petites réformettes par-ci par-là. Mais ce temps-là est passé, pauvre ami. On est dans un autre monde et donc 2 principes fondamentaux de la vie vont... Par contre, en vrai, je me dis quelque chose, je vous le dis. Les trains, ils vont aussi à Marseille, pas qu'à Paris. Ouais, non, mais je savais pas qu'ils faisaient ça hier à Marseille. Je le savais pas. Moi, je me dis un truc, c'est que ça va être fatigant. On est que début mai. Hein. Là, il a 1 an de campagne non-stop. Il a déjà commencé, du coup, la campagne va être très longue pour le Jean-Luc Mélenchon. Ça va être une très très longue campagne, très fatigante. Hein. S'affronter, chacun pour soi ou tous ensemble. C'est ça l'enjeu entre l'extrême droite et nous. Voilà ce qu'ils jouent, rien d'autre. Alors, je vais vous dire, ayez confiance dans votre patrie. Au deuxième tour, nous serons opposés à un fasciste et nous allons le battre, et voici pourquoi. La France n'est pas raciste, la France n'est pas fasciste, la France n'est pas pétainiste, la France ne capitule pas, la France n'a pas peur des Américains, elle n'a pas peur de Netanyahou, elle n'a peur de personne, et nous les premiers. Et moi, compte tenu de l'homme que je suis, de mon caractère et de ce que j'ai vécu, j'incarne cette force de résistance absolue à toute adversité. Je suis comme vous, une tête dure que rien ne fait céder. Alors, le pays tout entier nous a vus à l'œuvre tenir bon quand tout le monde nous tapait dessus. Alors il sait que rien ne nous fera céder une fois de plus cette fois-ci. Allez, au travail. Donc voilà. Et en fait, donc ça c'est pour, on va finir cette capsule là-dessus. Et en fait, moi je rappelle, donc j'avais été invité à la conférence des nouveaux médias et j'irai à la prochaine. C'est juste que là j'avais pas pu m'organiser. Mais c'est vrai que j'avais plein de questions moi pour Mélenchon, notamment sur le fait que ça soit une longue campagne qui s'enchaîne après la période des municipales, etc. Sur comment la gestion de la campagne sur le temps long. Bon, j'avais aussi une question à la con pour un peu détendre l'atmosphère et rigoler sur le merch de la tortue Sagace que tout le monde voit sur les réseaux et que tout le monde dit on veut une peluche, on veut des trucs. Voilà, tu vois, je voulais faire une question un peu comme ça pour détendre l'atmosphère avant de poser la question. Mais ouais, prochaine fois en tout cas, conférence des nouveaux médias, je poserai mes questions parce que j'y serai. Ouais, cette capsule, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, voilà, de la gauche qui se met sur la gueule, enfin, du moins qui met sur la gueule de Mélenchon et qui se met sur la gueule entre elles sur le sujet de la primaire. Je sens que ça va être très 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 long, cette campagne à gauche en tout cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, laissez un like, partagez au maximum et venez nous suivre sur Twitch. À bientôt, YouTube.